Vous suivez Congo Buzz Télévision à travers le monde. Bana Congo, Mbote na bino, Bojude Baka Kwanda Biso, Biskanyon Sobo Palangani, na Mokile Mbana Katia, Mboka Congo, na ba province na Biso, na capitale congolaise, la ville province de Kinshasa, Mbote Biskanyon Sobo Bozwami, Toza Bongo, na en direct ya Montaigne ya Congo Buzz Télévision, Lelo. Et single koyeba que tension ezali kokuba kuna na l'Assemblée nationale lobi moleki bureau caméra baki ko réceptionner bongo mokanda to pe pétition ya bandeko bazali bongo koluka kokwesa bango 9 grève ezali retenu contre Vital Kamerhe président ya Assemblée nationale bipai wapi ye azali bongo accusé na kokambaka malamu lolenge elongo banité et pétition mosusu et otiko kwe ali susu ndeko premier vice-président de l'Assemblée nationale le professeur Chilumba yaza visé bongo pona coalition na ndeko Vital Kamerhe pe absence élevée singeli koyeba que bandeko wana ya parlement ba kelimibe ko tope ba pona miamboka Congo bango bazali déterminé pour la kokwesa bongo bureau ya Assemblée nationale toke na ngambo ya gouvernement congolais budget 2026 VPM ya budget ndeko Adolphe Muzitu asola kilobi moleki na bayi UNICEF wapi bisika arasira ki bango na maematali mosolo o ezali par ya bana topi bilenge na maematali éducation pe bongo na bongo pe unité nationale sansa ya ndeko Olenga Nkoyiba sali bongo communiqué pour na kosenga gouvernement congolais en ces moments de crise de sursoir le procès Joseph Kabila pour selon bango ezali au procès moko opportunité surtout en cette période où tozali koluka bongo ke kimia et zonga na mboka Congo tokene mbango na ngambo ya inspection générale de finances lelo ba zali bongo ko célébrer 38e anniversaire ya institution yo topé ezali ko tala bongo matali finance publique na République démocratique du Congo lelo célébration ezali monene tokozongela bino na ba édition na biso mosusu na kopesa bino roman ba détail mingi po esengel koyeba que moko ya ba pilier tata mokambeko les lutte contre la corruption, lutte contre le détournement, bongo, inspection générale de finances, les alliés qui travaillent dans la vision, il y a tata mokambia ekolo. Question sur la pétition contre Vital Kamerhe bureau naïe, la question sur le procès Joseph Kabila et la suite, nous en parlons au cours de cette émission. Toza bongo nabande komi balé sur ce plateau, Monamboka ndeko Ephraim, il y a parti politique écolo azali bongo na kati ya union sacrée ndeko Mbote. Mbote maman Naomi, merci beaucoup pour l'invitation. Mbote na ba Congolais oyo ba palangani mokili mobimba ba kolanda grand rendez-vous na biso ya mokolonyo so pona Congo. Mbote na président national ya formation politique na ngai mwana mboka Chris Mukendi. Na kolika été que moment toko partager la réflexion autour ya mboka na biso et pour édifier bongo ba kongomani banso ba kolanda biso. Martin Domingue Penza tout ça bongo na maître Mumbere Perouzi Jimmy Azali au cadre ya parti politique UNC parti cher yandeko Vital Kamerhe mwana mboka Mbote. Mbote maman ngape na kusakite na devoir ya ko pesa Mbote pe na d'abord na peuple congolais surtout plus particulièrement dans l'Est, il y a RDC. Il n'y a pas une semaine, entre le 8 et le 9, Babomi, plus de 100 personnes dans le territoire de Lubero par des terroristes ADF. Et Zadei, Mounene Kuna, na Pesimbo TP, na président du parti Nanga, Vital Kamerhe, ainsi qu'au secrétaire général Billy Kambal est très affectueusement appelé le général 5 étoiles
et na sepelipe pour la invitation donc et vous allez rendez-vous monene. Très bien, merci beaucoup. Déjà d'entrée de jeu, quelle est votre lecture ou comment est-ce que Bino Moza Koyamba pétition contre président il y a parlement, président Ezali, président il y a parti politique Nabino. Est-ce que Ezali exercice parlementaire ndenge longo bani et tope Ezali complot ndenge bayike bazali koloba contre la personne ya Vital Kamerhe? Merci mingi oko excuser lingala nanga pour nako mekakaka ko solo lingala na kanisa ki ekozala émission en français mais quand même naza congolais il faut na mekaper une des langues nationales. Alors première chose il faut na loba que au moment où tozo solo la awa province ya Nord Kivu eza habité de 5 territoires. Eza occupé na M23 na utipe koloba na territoire ya Lubero des terroristes ont massacré 100 personnes. Wana des territoires ya oyo babengi Crispin Bindule Mitono, territoire d'origine na massacré plus de 100 personnes. Et au moment où tozo solo la paix, Sud Kivu eza habité na plus de 5 territoires, plus de la moitié ya ba territoire na bango, et puis Uvira est menacé il y a attaque ya M23. Il y a M23 p AFC. Au moment où biso awa na Kinshasa tozo préféré ko changer débat au lieu de renforcer to se concentrer, to lingi to se diviser. Wana des premières choses. Donc eza eloko moko ya pasi komona ke la population ya kuna bazomona comme si na Kinshasa eza distraction totale en fait. Donc na Kinshasa baebi eloko bazosala te. Wana première chose. Deuxième chose. Nga jusqu'à la dernière minute nandimaki te que pétition ekozala déposée. En tout cas, je ne pouvais pas m'imaginer. Je ne pouvais pas m'imaginer et je l'ai plusieurs fois dit dans les médias que pétition oyo ekosila na ba réseaux sociaux pour ezaka base pour des raisons na kanisa kibongo. Première raison eza mutu oyo amemi pétition pour toza na même ville na ye nga na uti Butembo Crispin Bindule pe aza soi-disant élu, je le dis avec guillemets, parce qu'en réalité, siège wana eza ya biso INC, nga pe nazalaki candidat, tozalaki na liste na biso, et beta ki liste ya IDPS, différence ezalaki ya plus de 5000 voix, bazuye, po azalaki na 14 000 voix, biso na 19 500, azalaki na mutumo ko azalaki na 400 voix. Seni e bakiseli ye 5000 voix, tilelo ayebanite na ville. Boende, alekisi biso, allié siège ya INC. Donc c'est quelqu'un qui n'est pas présentable. De deux, Mutuana, na 2018, Tango Kamere, Azo Kende, Alingi asa la campagne, Yena Félix, na ville ya Butembo, ville nanga. Biso tozalai komanda déjà tozo kita côté ya meeting. A bengi bango, a menasa bango mibale. Soki bokomi awa, et sécurité comme la bino. Nde mutu oyo bazui lelo yende azana azo sala pétition contre bureau. Troisième élément toujours pour Nambindule ezake na Ebola, période ya Ebola. Boyoka ki baka Ebola na Grand Nord. Ezalaki la situation la plus compliquée. Boyebi pourquoi ezalaki compliqué? Yekak. Aye bisi batu. Ebola n'existe pas. Omoni lelo Ebola eza na Grand Kasai. Soki oza député, OK, lelo na Grand Kasai avec mandat na yo ya ki député. OK, oyebisa batu Ebola n'existe pas. Omoni comment population se comporter. Batu ba koufi ebele. Mais ce qui est drôle n'est pas là. Ce qui est drôle c'est que na tongo akimi na cendre ya vaccination akei ko se faire vacciner. Journaliste azalaki wana azo filmer comme la journaliste wana eza Marcel Bendelo
il faut vérifier. À brutaliser journaliste, bah simbi pe nani caméra ya journaliste. Ngande. Pour tous aller dans la même partie et puis naza parmi bassage à partie radio bengi singa na ke nazui téléphone ngande nazongi si téléphone. Wana mbindule kaka. Mbindule aza pe na problème na église catholique. Alinga ki a simba prêtre na maboko. Donc la personne qui présentait déjà motion, en tout cas, Nandima qui était que député moko akoki ko signé motion a été. En tout cas, c'est une personne qui n'est pas présentable. En tout cas, il ne peut pas se présenter devant les élus du peuple. Non. Pour le faire signer la pétition, c'est impossible. Mais vous parlez de la personne sans parler du contenu. Oui, j'y vais lentement. Est-ce que j'y vais lentement. Puisqu'il y a quand même Tanguy contre le président Vital Kamerhe. Naye, na dossier. Donc, nga na kanisa kiteke mutuana a convaincre ba député pour ba déchoir, ba attaquer bureau. Et puis, de deux contextes, au moni Tambalobaka, pétition. Légalement parlant, c'est légal. Même le président de l'Assemblée nationale a dit c'est une démarche qui est tout à fait légale. Et puis, na démarche à pétition, il y a toujours deux aspects. En politique, il y a toujours question, il y a Liboso se pose à ça, quelle est l'opportunité, quelle est l'utilité et peut-être aussi je peux ajouter une question, quelle est la motivation? Opportunité n'a déjà que exaté pour tous en guerre. On ne va pas davantage fracturer la population. Tous à peine union sacrée. Il n'y a pas longtemps, on nous a demandé la solidarité, l'unité, et ainsi de suite. Surtout que voilà, on vient juste à peine. Donc, on ne sait pas si c'était juste une mascarade ou si c'est la réalité. On doit le constater avec des faits. Et opportunité, c'est qu'on est aujourd'hui à face d'une situation économique grave où la population est en train de peiner. Donc, il n'y a pas d'opportunité pour cette pétition-là. Mais bon, utilité. Elle est utile à quoi? Donc, supposons qu'elle va jusqu'au bout. Kamerhe tombe. La guerre est finie. Supposons qu'elle va jusqu'au bout. Kamerhe tombe. Est-ce que les ADF qui massacrent les gens à Beni, ce sera la fin des ADF? La réalité, c'est qu'elle n'est même pas utile parce qu'elle ne va rien résoudre. Bien au contraire. Mais, elle va créer un fossé à l'intérieur même de l'union sacrée. Avant de parler politique, avant de parler conséquences, est-ce qu'il faut parler de tout ce que le député reproche à Vital Kamerhe? Entre autres, gestion, c'est la motivation. Dictature, même le bureau, ils ont dit que le bureau est un peu plus proche. Il y a il y a quelques motivations et c'est le qui va le cas d'institution. Parlons maintenant de la motivation de la pétition. Quand on parle des motifs, il faut savoir qu'il y a les dits et les non-dits. Ce qu'on raconte là, c'est ce que vous dites. Oh non, voilà. Les bureaux ne respectent pas les députés, l'air social n'est pas pris en compte, leurs émoluments ont été divisés, je ne sais pas, parmi eux il y aurait, c'est comme vous dites là, ceux qui seraient en contact avec les membres du M23. Je veux dire d'abord que pour ce qui est des dits, ce qu'on vous raconte là, ce sont des choses qui ne tiennent pas la route. Par exemple, je peux vous dire par exemple que pour ce qui concerne du budget de l'Assemblée nationale, ce n'est pas Kamerhe qui l'a divisé, c'est le gouvernement. Il est passé de 48 milliards de francs congolais à 28 milliards de francs congolais. Imaginez, vous connaissez, il y a un certain nombre de charges habituelles auxquelles votre radio est. Et bon, permettez la tautologie, ils sont habitués qu'à supporter. D'un coup, on vient vous embêter de 40%, sans vous dire comment répartir toutes ces charges-là, et sans même vous informer. Vous remarquez qu'après 3 mois,
on est toujours embêté de 40%. À un moment donné, vous pouvez craquer. De deux, pour ce qui concerne donc les sociales, et ainsi de suite, à un moment donné, tout ça, il faut savoir que la responsabilité, ce n'est pas l'Assemblée nationale. De deux, la question qui concerne maintenant la députée, soi-disant, membre du bureau qui aurait salué Domine Dongala en Belgique. En tout cas, la salutation entre une députée et un membre qui vient, même s'il est venu de Goma, il a été chez Nanga là-bas, c'est ça la collusion. Tout ça, c'est tout simplement de l'enfumage, en fait. Et c'est pourquoi moi, je dis, d'ailleurs, au-delà de tout ça, il y a eu d'autres accusations, je les ai suivies. On a dit, non, voilà, le président voyagerait beaucoup. Mais il a démontré que si tel était le cas, alors pourquoi vous n'avez pas attaqué le premier vice-président qui, lui, a voyagé 2 fois plus que le président? Il y a aussi une pétition contre lui, déjà. Non, mais je vous dis d'abord, parce que c'est eux qui l'ont épargné. Ouais. Et même pour ce qui concerne les sociales des députés. Pourquoi vous n'attaquez pas Mbosso? Parce que c'est lui qui est chargé du social des députés. C'est lui qui suit les questions de santé et ainsi de suite des députés. Pourquoi lui, il les quitte? Donc c'est tout ça pour montrer que ça, ce ne sont que des prétextes. Quand on veut noyer son chien, il faut trouver de l'habillage. Mais la vérité est ailleurs. C'est-à-dire ce qui n'est pas dit est plus important que ce qui a été raconté. Et nous savons effectivement qu'il s'agit de la capacité de VK. Je ne sais pas si c'est un défaut, mais dans un pays normal, on a besoin de gens comme ça, de capacités. Il est le seul qui peut dire ce qu'il pense au président de la République, qui peut dire aussi à la majorité parfois des choses qu'elle n'est pas prête à attendre. Même si Malobanese est à la contre de la ligne dictée par le président. Attention, ici on parle du président de l'Assemblée nationale. On ne parle pas des membres de l'Union sacrée. Et puis les choses qu'il a dites, il n'y a rien qui est à l'encontre de cette ligne-là, parce que la ligne que nous avons au sein de l'Union sacrée, c'est le retour de la paix. Et le président de l'Assemblée nationale a le droit de penser que cette paix-là peut passer par les dialogues que prévoient nos pères de la Sengo. Encore qu'aujourd'hui, on est en train de dialoguer avec les M23, on a dialogué avec les Rwandais, mais lui l'avait dit au moment où, si cela avait été suivi en 2008, on ne serait pas en train de pleurnicher aujourd'hui par rapport à Goma, par rapport à Bukavu. Donc, c'est ça les non-dits. C'est-à-dire il est capable de dire ce qu'il pense. Et puis de deux, il y a des gens qui pensent qu'apparemment on a besoin de quelqu'un de plus malléable à la tête de l'Assemblée nationale pour trouver les chemins encore de revenir vers les débats de la révision constitutionnelle. Je ne crois pas que ce soit l'intention affichée, mais c'est ce que ça donne l'impression d'être. Donc voilà pourquoi je dis, il y a les dits, il y a aussi les non-dits, mais moi je crois encore au réveil de la conscience. Aujourd'hui à 14 h, la pétition est censée passer devant la plénière. Je pense qu'il faut trouver les motifs de la déclarer d'abord irrécevable, dans la mesure où, en tout cas, il faut de l'opportunité pour toute action politique. Parce que vous savez que même pour adopter une loi, on se pose la question, même si la loi est la plus belle possible, on se pose toujours la question, est-ce opportun? Selon vous, qui serait derrière, qui par exemple, voudrait bien voir Vital Kamerhe quitter le perchoir? Oui, là, il faut trouver la réponse dans les non-dits. Parce que, en fait, moi, je sais que la démarche de l'honorable Crispin Bindoulé, que je vous ai présenté là, en tout cas, VK a failli mourir, lui et le président Félix Tshisekedi, à cause de Bindoulé. Et je ne vois pas que ce soit celui-là qui puisse dire aujourd'hui qu'il aime le président plus que VK. En tout cas, je vais le dire de façon claire. Donc, au niveau où on en est, c'est que la grande, les grands débats, ça tourne plus autour de la question de l'opportunité. Très bien. Ok, ça va. Je ne suis pas seul au studio, je crois que je peux me laisser compléter. Je vous reviens. Ndeko Ephraim, Mwanamboka, vous êtes de Écolo. Vous avez quand même suivi la réaction du membre de l'INC. Pour vous,
nani akoki kolinga na tango yo chute ndeko Vital Kamerhe est opportun qu'aucune nation s'y a pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale alors que le pays est déjà en crise. Merci madame pour cette belle question. Mais avant de répondre à Nango, je ne sais pas si vous permettre à épingler un peu moi 2 points où vous allez étiqueter à Makassi. Vous savez, au regard de notre constitution, la province va doter na autonomie de gestion, na autonomie de finances. Balobi que désormais toutes les provinces peuvent se prendre en charge bango moko. Yango on explique quand même la naissance au gouvernorat. Malheureusement, madame, depuis l'avènement de Daniel Bumba na sommet à la ville à Kinshasa, on a l'impression que la ville de Kinshasa est en train de disparaître à petit feu. Vous vous rendez compte qu'aujourd'hui à Kinshasa, même pour vous déplacer, ça devient tout à fait un sérieux problème. Pour quitter un point A, pour arriver à un point B, vous devez faire des sacrifices énormes. Tel que moi je suis là, madame Naomi, j'habite la commune de Ngalema. Pour que je puisse me retrouver à la centre-ville, je devais me réveiller à 6 h du matin pour aller à Ngalema, pour aller à la ville, alors que le trajet en temps normal ne peut même pas me prendre 1 heure du temps. Je ne parle même pas de la situation et insalubrité. Je ne parle même pas de la situation et insécurité. Sans compter le fait que madame, Daniel Bumba nous a menti. Or, l'article 24 de notre constitution voudrait que nous, peuple congolais, que nous puissions être informés. Lui nous a promis dans un moment de la campagne électorale. Alors, il dit qu'une fois que Daniel Bumba est élu gouverneur, projet phare dans la construction d'une nouvelle ville. Mais où sommes-nous avec la construction de cette nouvelle ville? Mais ne serait-ce que la première pierre, il y a une nouvelle ville où on a dit le lot est raté. Et ça dit la raison où pousser madame, le lot n'a regretté Gentini Ngobila. Parce que je me dis que Gentini Ngobila était mieux. Quand je parle de Gentini Ngobila, je suis en train de voir Elengesa. Quand je parle de Gentini Ngobila, je suis en train de voir Zando. Mais quand je parle de Bumba, je suis en train de voir Kinshasa Zobonga, Napa Umoko, Nabourette. Voilà le projet que Daniel Bumba a élu sur la ville à Kinshasa. Et surtout, madame, la complicité reste pas des députés provinciaux d'Abisso. Pourquoi il n'interpelle pas les gouverneurs? Ne serait-ce que par devoir de redevabilité. Monsieur, vous avez promis de faire ça. Mais qu'est-ce qui fait en sorte que Bossala est angoté? Comme ça, Bisso peuple quinois, donc voyez au moins qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui bloque. Mais malheureusement, les députés d'Abisso sont complices, il y a une forfaiture. Il y a mis balé qu'on a dénoncé les initiatives où le ministre de la Jeunesse à entreprendre. Consultation à jeune. Alors, non, il faut devoir consulter le jeune, madame. Vous savez que le fait pour elle d'initier consultation à jeune, on a considéré comme étant insulte à l'endroit du chef de l'État. Parce qu'elle, il y a un gouvernement, quand il y a un gouvernement, il y a un remaniement. C'est-à-dire le président de la République a estimé que il y a un ça suppose que elle, en tant que politique, il fallait qu'il déjà aille quel serait le problème de la jeunesse. Mais il y a la face du monde que nous avons bien le côté. Pour que ce qu'on ait pas, il faut initier des consultations. Et là, on y a traverser. Ça montre seulement que Ali a une vision de mon côté. Ministère de la jeunesse, le département, il y a jeune niveau, il y a église. Tant que il y a responsabilité, cela suppose que vous avez une vision éclairée et que vous avez la capacité managérielle à pouvoir comme un ministère mon voilà. Madame, moi je l'ai qualifié, excusez-moi peut-être pour le terme qui va être dur, de l'inconscience citoyenne. Comment ça? Puisque le problème de jeunes est mon côté. Sur le Congo est tellement grand que chaque jeunesse a ses réalités. Madame, dans village, dans territoire, dans ville, madame, peu importe la réalité du Congo, vous en tant que politique, vous avez dans le ministère wana monene, vous avez nous connaissons tous ici, on n'a pas besoin de consulter le jeune pour nous dire que le problème de jeune est anime en ce moment ici. Nous n'avons pas besoin de faire de consultation. Or, consultation, on a des moyens, l'État est dilapidé sous Bambongo. Or, en ce moment, dans la situation de crise, situation de guerre, il fallait que nous ayons des recettes, qu'on consente en mingi dans la partie Est. Mais malheureusement, au moment que le ministre de la Jeunesse a s'embrouillé, donc on comprend pourquoi ils ont ça à Mabongo. Rapidement, madame Nakoya, sur la question, il y a pétition. Oui. Je comprends, mon frère, il y a UNC, parce qu'il s'agit, président national à partir de Bongo, à prendre un peu question avec beaucoup plus d'émotion.
Na rememango na approche historique tel le mais na ko se cristalliser un peu plus na droit parlementaire. OK. Au fait, na kati Assemblée nationale tozalaka bongo na ba organe. Et organe suprême ya Assemblée nationale eza auto koloba plénière. Ezali plénière né à elisaka ba membre ya bureau ya Assemblée nationale. C'est-à-dire que si vous devenez membre du bureau au niveau de l'Assemblée nationale, ça veut dire que c'est parce que la plénière a opté à couper sa vie nos confiance. Mais au-delà du fait que la plénière puisse vous donner la confiance, article 31 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale est prévoir autokoloba bongo pétition. Ils allaient moyens par lesquels ils vont permettre à un député de manière individuelle à bongo na ça soit membre mongo ya bureau, soit intégralité nyonso ya bureau wana. Mais pour arriver à cette fin, le règlement intérieur est copé sa biso ba modalité to pe ba phase d'exécution et loko wana. Ya liboso tozali bongo na phase ya ko collecter ba signature. Puisqu'il est question ici du président de l'Assemblée nationale, balobi était na collecte ba signature wana, il faut que député wana a collecté au moins un quart de la signature au niveau de l'Assemblée nationale. Ne ko permettre député wana sikoyo aleka na seconde fois ezali ya koyeba na ko déposer yango. Donc l'initiative vient. Est-ce que monsieur Christian Bindoulé est-il parlementaire? Oui ou non? Il est parlementaire. Et en tant que parlementaire, est-ce qu'il est dans ce droit de pouvoir initier pétition contre un membre du bureau? Oh, il arrive à griller, fallu qu'on reproche. Oui, il est en mesure de le faire. À initier yango et puis à récolter la signature, il a déposé. Vu qu'il a déposé, tous les bongo na 72 heures pour être bongo na ko aligner yango pour que enfin la plénière pour appeler ça qui confiance. Plénière à Salanini, à mon soit il continue avec Vital Kamerhe, soit avec retirer confiance. Ici, il faut préciser au peuple congolais, ce n'est pas parce qu'on a initié la pétition contre le président de l'Assemblée nationale que cela voudrait dire d'office président de l'Assemblée nationale paie à Longwe. Non, ce n'est pas ça. Les députés peuvent voter contre pétition wana pour dire que en tout cas, nous en tant que députés, nous préférons les garder là. Ça veut dire que le fait d'initier une pétition, ce n'est pas une fatalité. Et donc, les députés vont juger. Est-ce que tu continues à Vital Kamerhe, tu peux continuer à Yété? Ça, c'est le premier élément. Deuxième question qui se pose, madame, c'est vrai que c'est dans le droit de tout député, mais la question se pose maintenant, madame, est-ce qu'il était opportun à initier pétition Wana? La République démocratique du Congo se trouve dans une situation de guerre. Où le Rwanda, pour pouvoir profiter de les ressources, il a toujours tendance à profiter de nos divisions internes. Raison pour laquelle c'est-à-dire que lui a mis en avant-plan, le Rwanda a mis en avant-plan, mais a utilisé les Congolais Moussoussou pour pouvoir Congolais. Tout ça pourquoi? À cause de nos faiblesses. La faiblesse, on est dans division. Au moment où nous devons tous être solidaires, au moment où nous devons tous faire corps, bloc derrière le président de la République, je pense que sincèrement, le moment n'était pas approprié pour initier pétition. Et puis j'apprends, madame, que pétition a été déposée contre le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Oui. Donc vous allez vous rendre compte que l'idée ici est de déstabiliser toute une institution. Au niveau de l'Assemblée nationale, la pétition est zali. Au niveau du Sénat, la pétition est zali. Au lieu de consacrer l'effort vers la situation sécuritaire, parce qu'il y a des priorités, tu vas borner à la pétition, est-ce qu'il fallait le faire, est-ce qu'il fallait ne pas le faire, on lui reproche de quoi, etc. Mais moi maintenant, la question que je me pose par rapport à Makambo, madame, c'est que à qui va profiter si jamais le bureau, l'intégralité dans l'Union sort, ils allaient destituer. Règlement intérieur et lobby, et vous allez les députés les plus âgés. Yene Aroye Babongo Narozon à la Masolo, père aux accompagné de deux Benjamin. Qui est à l'heure actuelle le député le plus âgé dans la Assemblée nationale? Ni d'autre que le président Christophe Mosoko Diampoanga. Tu sais déjà que après avoir initié la primaire à niveau union sacrée, il était frustré. Tout au début de la législature, il a toujours continué à combattre Vital Kamerhe. N'a pas se questionner. Est-ce que Christian Bindoulé? Je n'affirme rien, je suis en train de réfléchir à haute voix. Parce que, madame, laissez-moi vous faire comprendre dans l'hypothèse au bureau Moubimbe Kouayi, grand bénéficiaire dans le Christophe Mosoko Diampoanga. Donc,
madame, pour chuter, il ne faut pas tout bossana ou ezali prioritaire. Et ça a encore coïncidence à l'histoire, par exemple, parce que madame, vous savez, nous sommes en politique. 2 fois déjà, 3 fois. Nous sommes en politique. Nous sommes en politique. Et dans la cabongo très rare, toko na situation mo botamika ka coïncidence. Moi je vous dis déjà que entre Christophe Mbosoko Diampuanga, na président de l'Assemblée nationale, ils ont un antécédent. Pour Christophe Mbosoko Diampuanga, voyez-vous un peu ça? Vu que la primaire, qui Vital Kamerhe, il y a gardé moi dans wana. Moi je me questionne. Je me sers tout simplement na passé pour na rejoindre là na réfléchir à la situation actuelle. Est-ce que y était mutaza na sima Christian Bindoulé? Question qu'on se poser à moi. Parce que à la question de savoir si Vital Kamerhe son bureau Bakoui, qui seraient les bénéficiaires, et bien la réponse est claire. C'est Christophe Mbosoko Diampuanga. Or, tout ce qu'on tenir congrès de l'Union sacrée pour dire que Biso en tant que famille politique, il y a il fallait que Biso union tous à la solidaire, tous à la unie. Mais tant que Biso na Union sacrée, tout ko déstabiliser les sous Babylon Congo, madame, moi j'ai l'impression de comprendre que Batouba ko cacher indiscipline sous les labels il y a démocratie. Ce n'est pas logique. Dans le moment où pays dans la guerre, vous détourner ma canisse biso, tout le monde l'Assemblée nationale. Ici, madame, session est bannie, session essentiellement budgétaire. Exactement. Donc, la priorité des priorités devait être axée sur les budgets. Comment est-ce que nous allons affecter ces budgets-là? Fallait tout débattre en Dewana. Mais au lieu de tout sur le Makamotel budget en Boka, non, on se retrouve ici en train de parler de pétition. Très bien, merci beaucoup. Donc, cela veut dire que Maramou à pétition, madame, elle distraction pire et simple. Mais il faut dire que les exercices parlementaires, il y a bailli ponami à peuple, donc bazana monsala na bango, au-delà du fait que ça peut être politique et autres. Maître Samuel Koko, vous êtes arrivé en retard. Bonjour et bienvenue. Bonjour maman Naomi, je présente sincèrement mes excuses à vous et aux téléspectateurs qui vont nous suivre. Je crois que c'est compte tenu de certaines urgences professionnelles que j'avais, mais je présente mes excuses. À la même occasion aussi à mes co-débatteurs avec qui je vais échanger tantôt. Plusieurs fois sur ce plateau, tu as le dossier Vital Kamerhe, na rentrée parlementaire, ndeko Kamerhe a sengi bolimbisi, ce qui a frustré qui bateau sous un comportement la bango, ba pétitionnaire balobi eza avait. Donc c'est-à-dire qu'il a endimi ouvertement tout ce que baza ko accusé et ben il faut nécessairement destituer lobby moleki bayamba qui pétition les lots plénière réseau bengama. Est-ce qu'il faut dire que ça y est, les carottes sont cuites pour Vital Kamerhe? Merci beaucoup maman Naomi. Je crois que de manière très claire, j'aimerais d'abord poser les décors sur Koko permettre Ngaï. Je crois que vous constaterez que depuis un certain moment, nous prenons part carrément à ce que moi je vais appeler une certaine théâtralisation de la scène politique. Pourquoi nous le disons? Dès qu'on en a au le bas tantôt. La rentrée parlementaire de septembre est connue et réputée être une rentrée parlementaire à objectif budgétaire. C'est ce qui concerne le peuple présentement. La politique publique a besoin qu'on puisse mettre à ses dispositions une politique financière qui puisse lui permettre de pouvoir mettre en place les politiques publiques ici. Mais fort malheureusement, maman, vous constatez que au lieu que classe politique Nabiso est concentrée à ce qui est important pour le peuple, on se livre à ce que moi je vais appeler une théâtralisation de la scène politique. Pourquoi nous le disons, maman? Premièrement, quel est l'objectif pour lequel cette pétition a été déposée? C'est vrai que la pétition a un caractère normal, c'est dans l'exercice normal d'une démocratie, les pétitionnaires sont en droit de pouvoir exercer leurs droits, à savoir par exemple déposer des pétitions lorsqu'ils remettent en question peut-être la gestion du bureau. Ça c'est un exercice normal, nous ne remettons pas ça en question. Mais quel est l'objectif poursuivi? Vous constaterez qu'on évoque à certains moments, premièrement, les ambitions d'ordres alimentaires. On aurait appris, moi et vous, bien tout le monde a appris que les députés ont voulu que leur émolument soit revu à la hausse. Maman, dans le contexte, s'il y a des gens qui doivent se remettre en question par rapport à leur traitement salarial, ce sont les députés. Les députés, parmi les personnels politiques le mieux payé dans Mboko. Et quand on parle des personnes actives en République démocratique du Congo dans le secteur public, les personnes qui émargent du budget, ils font partie des personnes les mieux payées. Mais à cela, Baba qui c'est la bango payé, moi quelque chose n'a pas un ango. Maman, ça c'est ce que l'on appelle un manque de conscience
plus particulièrement de nos députés. On ne peut pas encourager cela. Si c'est pour des raisons alimentaires, nous condamnons cela. Pourquoi? Parce que nous sommes dans un pays où il y a très peu, vous avez vu, il y a les professeurs d'université qui ont effectué des marches. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils demandent, c'est d'être remis dans des conditions salariales dans lesquelles ils étaient en 2019 et 2020. Ils étaient autour de 2000. C'est tout ce qu'ils demandent. Ils ont vu leur pouvoir achat être totalement anéanti avec la dévaluation de la monnaie. Ils sont aujourd'hui autour de 1200 000 $. Mais vous avez des gens qui sont au-delà de 10 000, 15 000 $. Eux doivent réclamer un traitement encore favorable. Moi, je crois que c'est un manque de responsabilité. Ça, c'est le premier point. Si c'est pour des raisons alimentaires, nous fustigeons cela et nous condamnons. Deuxième point, maman. Si c'est sur le plan politique, quel est l'intérêt que l'on poursuit en voulant évincer Ndekonabiso Vital Kamerhe, le président de l'Assemblée nationale, qui est la chambre basse du Parlement? L'objectif poursuivi, c'est lequel? Est-ce que c'est de vouloir le mettre de côté parce qu'on lui reproche une mauvaise conduite de l'Assemblée nationale? Et si on lui reproche une mauvaise conduite, elle consiste en quoi? Certains diront que non, on lui reproche une certaine opacité. Une opacité dans quoi? Que l'on lui dise clairement. Lui, il est là, c'est pour diriger les débats. Les gens disent qu'il ne condamne pas le Rwanda, il est un peu plus proche de ceux qui... Mais maman, si on dit qu'il ne condamne pas le sont Rwanda... à l'Est, si on dit tout ça. La mission que lui, il a reçue en étant au Parlement, c'est de condamner le Rwanda. C'est la mission qu'il a reçue. Ce n'est pas la mission qu'il a reçue forcément. C'est vrai qu'on peut reprocher à un certain moment qu'il puisse prendre des positions qui sont quelquefois en déphasage avec sa plateforme politique. Mais il faut aussi reconnaître une chose ici, maman, que le monsieur revêt une casquette aussi politique supérieure. Vital Kamerhe, c'est quelqu'un qui a un parcours politique connu dans ces pays. C'est une figure emblématique de la scène politique congolaise. S'il a des opinions qui sont de nature à pouvoir emmener les chefs de l'État à prendre les mesures nécessaires pour permettre à ce qu'on puisse quitter de cette crise, même si ces mesures sont en contradiction avec sa plateforme politique, en quoi ça empêche la nation de pouvoir avancer? Moi, je crois qu'il est temps que acteurs politiques Nabiso va comprendre qu'ils sont là pour accomplir une mission. C'est laquelle la mission pour laquelle ils sont là? C'est d'abord pour répondre aux désidératas du peuple. C'est pour répondre aux désidératas du peuple. Mais pour dire aussi peut-être ce que les gens disent à basse foi, certains pensent qu'il faudra mettre Vital Kamerhe de côté pour essayer de pouvoir lancer la prétendue discussion qu'il y a eu il y a quelques mois relative à l'éventuelle révision de la Constitution. Ah mais bon? si Cette histoire existe toujours? Mais nous l'entendons tous, ça s'est dit dans certains salons politiques. Ça s'est dit dans certains salons politiques. Certains pensent qu'il faudra mettre Vital Kamerhe probablement de côté pour pouvoir relancer à nouveau cette machine. Mais si cela fait partie de certains calculs politiques, moi je crois que ça serait vraiment pas opportun. Pourquoi? Parce que nous avons vu comment est-ce que la discussion sur la question relative à la révision de la Constitution a pu créer des fractures au milieu de l'opinion, au milieu de Congolais. Alors, il ne serait vraiment pas indiqué, dans le contexte actuel dans lequel nous sommes, caractérisé sur le plan politique par des discussions, caractérisé sur le plan sécuritaire par une certaine montée des activités subversives, caractérisées sur le plan humanitaire, vous constaterez que nous, il y a certains lacs et il y a certains endroits où nous avons des naufrages. Vous avez certains milieux où il y a des tueries. C'est le contexte dans lequel nous sommes qui est presque alarmant. Dans ce genre de contexte, évoquer des questions qui sont purement égoïstes ne serait pas censé. Nous avions dit en son temps, nous refusons de pouvoir accumuler des crises. Nous sommes déjà dans une crise politique. Nous sommes dans une crise sécuritaire. À cela, nous ne voulons pas ajouter une crise institutionnelle. Nous n'en avons vraiment pas besoin. Nous n'en avons vraiment pas besoin. Voilà pourquoi pour chiter maman na osenga est-ce que classe politique nabiso ezonga na responsabilité. Cette théâtralisation que nous constatons nous font mal. Il y a peu nous avons constaté récemment ici, peut-être qu'on pourra en parler ça peut-être plus tard, nous avons constaté que dans le dossier du sénateur Avi, il y a eu une réouverture des débats. Ouais. Nous l'avions dit sur vos plateaux ici que la façon dont le procès c'était de relouer, donner un travail énorme au juge. Je ne voyais pas comment est-ce que le juge pouvait se prononcer de la manière dont le débat s'était effectué. Je me rappelle, Nazaki a des copines, je le disais que si le juge a la conséquence, on a réouvert les débats. Pourquoi? Parce que façon procès Salamaki, Ezaki n'a certaines théâtralisations, finalité, une finalité qui n'allait pas porter du résultat. Alors, Tolongo, on a au niveau Parlement, constaté qu'en pleine rentrée parlementaire fixée et axée sur les questions budgétaires qui concernent la République, vous constaterez que les députés se livrent à autre chose.
à des intérêts d'ordre mesquin, à des intérêts d'ordre personnel visant quoi, pouvoir destituer quelqu'un. Pourquoi? Parce qu'on lui reproche une certaine opacité. Mais vous saurez aussi que Maman Naomi, que le même président du Parlement, Vital Kamerhe, il a dit si haut qu'il n'avait pas les mêmes moyens qu'avait l'ancienne législature. Pourquoi il n'avait pas les mêmes moyens? Même si on lui reproche aujourd'hui de ne pas accorder aux députés les mêmes faveurs que dans l'État, il n'avait pas les mêmes moyens parce que lui ne crée pas les moyens. Lui, sa mission, c'est de pouvoir contrôler l'action gouvernementale, tout simplement, et de pouvoir légiférer. Sans oublier qu'il y a réduction de train de vie des institutions. Il y a la réduction du train de vie des institutions. Vous avez les mesures qui émanent plus du secteur exécutif. Eux sont là pour un contrôle et pour légiférer. Et c'est à celui-là qu'on a mis dans cette condition-là pour chuter par quoi? Pour chuter par donner des prétextes à des députés qui veulent évincer. Et vous constaterez que dans le bureau, on a plus visé 5 personnes. Et les 5 personnes qui sont visées sont de tous les bords politiques, sauf du bord politique de la famille présidentielle. C'est tous les bords politiques, sauf ceux-là. Ceux-là qui sont proches de l'UDPS, carrément, n'ont pas été visés. Qu'est-ce qu'on va dire ici? Qu'est-ce qui est mis en place? Vous pensez que l'UDPS, ça a si maman serait collé? Maman, il a dit ouvertement que Bango Bazana di Kambana te Bazana ba député autant au ba signé pétition te. l'UDPS ne pour rien. Vous savez, en tant qu'avocat, j'ai appris à pouvoir étudier ce que moi j'appelle la criminologie, l'étude et la faisabilité de la mise en place de certains crimes. Ce qui est qui dans cadre pénal, à qui profitent les crimes. Ce qui est dans cadre pénal. Mais dans le cadre politique, on va poser la question de savoir à qui va profiter l'éviction du président du Parlement. À qui cela va profiter? La déchéance de Vital Kamerhe va profiter à qui? Alors, de manière claire, on verra que ça va profiter à tout le monde, sauf plus particulièrement à l'intérêt du peuple. Voilà pourquoi il est plus préférable que acteurs politiques n'abissent comprendre qu'ils sont là pour le peuple. Et je voulais aussi en appeler aussi à la classe dirigeante que Esika Tozo qui est né l'année 2006, qui est l'année prochaine, c'est carrément presque la dernière année au travers de laquelle le chef de l'État devra mettre en place sa politique. Pourquoi? Parce que l'année 2027, c'est l'année préélectorale. Alors, est-ce que Tozo Sunga Mokondi Mboka na moi ngonga muke tikali na ye, ou bien Tozo Zelato Memaka et Kaka na ba crise pour Ertoroko ma pene na ba élection à accomplir mission oyo peuple et pesa qui était, et en fin de compte yemuto a endossé échec. Très bien. Voilà pourquoi na poussé na Mikondi Mboka, plus particulièrement na Mokondi Mboka, ba distraire yete nangonga omuke o itikali a marqué mandat na ye. Parce que mandat liboso ezalaki na ba difficulté monene. C'est vrai qu'a évoqué ba difficulté ya ndenga zalaki na coalition mususu ne bando permettre ya salate. Mais est-ce que mandat oyo raison ni na kopesa mususu ngonga itikali muke ba pesa plus. Et tout le monde à partie est. Et tout le monde à partie à est exact conséquence il y a modèle bazo yokanate na niveau national. Il y a eu certainement des discussions et des fractures au niveau politique qui a donné lieu à cette crise sécuritaire et cette crise politique. C'est vrai que c'est un des éléments, mais éco empêcher mon Konzamboka à continuer à gouverner parce que dans le modèle n'a pas gouverner, il y a besoin de s'acquérir à la partie est à Mboka. Mais ceux qui vont continuer comme Maka dans la situation, il y a crise, il ne reste que l'année 2006 où il peut permettre à Konzamboka d'appliquer politique. Et sur la salle en année 2027 et vous allez année préélectorale, Batunion sont oyo tozomona na union sacrée, lobby bazala qui na FCC. En 2027 maman. Je vous assure que la place. Maton Domingue Monamboka qui profiterait le départ de Vital Kamerhe à l'Assemblée nationale, Toroé Bango, Namiko Mizali Koya, puisque plénière Eza Lelo pour na coétudier pétition au Bango Moko Bureau Bayambaki Lobby Moleki. Tozo à deuxième sujet, la question sur report, il y a procès Joseph Kabila, les solo, il y a CPI et Komiko Beta déjà dans le couloir. Est-ce que Tata Mokambieko Akala a condamné 2 fois pour le même fait? Ce qui n'a Kinshasa va retarder. Est-ce que c'est pour Koko Tanama démarche mon sous-souto et ça puisqu'il y avait insuffisance des éléments? Nous en parlons avec nos frères qui sont sur ces plateaux, Maître Mumbere et Pérézi. Est-ce que vous avez peur de voir Vital Kamerhe quitter le perchoir? Et si oui, qu'est-ce qui va se passer? Puisque tu as dit que ce qui est tant que ça en 2009, dans la même circonstance,
UNC Botamaki. Cette fois-ci, est-ce qu'OVK va rejoindre l'opposition? Alors, je disais déjà dès le départ que j'ai douté que la pétition allait finir par être déposée, pour les raisons que je vous ai évoquées là-bas. D'abord, l'immoralité de la personne qu'on a présentée comme porteur initiateur de la pétition, et puis les contextes que viennent de développer avec beaucoup de détails Bande Kotoza na bango na studio. Alors, votre question c'est maintenant, que fera l'INC au cas où cela venait à arriver? D'abord, nous prenons acte que 262 élus du peuple ont signé une pétition. Et Kamere, c'est quelqu'un qui est démocrate. Et c'est quand même l'une des figures de notre démocratie. En 2006, on le sait, il a été considéré pendant ce temps comme une des meilleures références à la tête de l'Assemblée nationale. Et de sorte que même les accusations d'incompétence semblent un peu tirées sur les cheveux, s'agissant vraiment de la personne de VK. Alors, ces démocrates, nous prenons acte que les pétitionnaires ont signé, mais nous savons effectivement qu'il existe une plénière. La récolte des signatures a été faite dans des circonstances que tout le monde connaît. Et on a appris des histoires, de l'argent qui circulait, ça et là, des mots d'ordre formels. Hein. Là, je l'ai dit sur la foi des jeunes Afrique. Et je ne vais pas m'étendre longtemps à ce moment où nous faisons une communication de crise, bien entendu. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses, mais nous, en tant qu'UNC, nous prenons acte d'abord que les élus se sont prononcés, mais nous attendons que la plénière puisse aller jusqu'au bout de la logique. Parce que nous croyons qu'au regard des arguments, surtout par rapport au document qui sera déposé, le document viendra avec ce que nous considérons en politique comme des dits, hein, c'est-à-dire des déclarations, des choses, des motifs qu'on peut présenter à l'opinion. Mais nous savons, je vous l'ai dit, qu'il y a les non-dits et qui est en réalité parfois plus déterminant lors du vote le dessus de carte que ce qui est dit. Alors, nous pensons que les élus, sur la base des réponses sur les faits, vont prendre la meilleure décision de l'histoire. Non seulement ils vont rétablir la stabilité politique, remettre les choses sur le chemin de la stabilité politique, mais aussi ils vont montrer que, au regard des accusations qui sont portées contre eux, notamment sur le fait qu'ils veulent alimenter beaucoup plus leur train de vie, ils vont démontrer certainement à l'ensemble de la communauté qu'ils rejettent cette pétition-là. Mais au cas où cela n'arrivait pas... Et si VK tombe, est-ce que la question que Tata Mokambeko a dit pour tout le discours, il y a Augustin Kabouya qui dit que à cause se référer à Tata Mokambeko? Oui, mais 2 jours après, vous savez qu'il s'était contredit. En plein meeting, en parlant de 235 signatures, et puis le lendemain, on a eu de grandes révélations sur la versatilité à un certain niveau de position au niveau de l'IDPS. Donc, il y a quand même un problème sur ce point-là. Mais si on arrivait au bout, je dis de façon solennelle que l'INC, nous sommes un parti démocrate, nous prendrons acte. Mais ce sera la deuxième fois, première fois, Vital Kamere, selon beaucoup de gens, qui humiliés, envoyés en prison. Ce sera la deuxième fois. Est-ce que vous allez continuer à être allié au président? Je rappelle que Vital Kamere s'en sort toujours renforcé. S'en sort toujours renforcé. Et même cette histoire ici, il s'en sortira davantage renforcé. Il y a un élément que beaucoup de gens ignorent. En 2006, il a été investi parce que il y avait ces problèmes de l'entrée des troupes rwandaises. Vous voyez un peu, on est presque dans le même contexte. Encore, on voudrait l'investir toujours parce qu'il a une position contre la façon dont on gère les vataguérismes, les gens qui ont fait des promesses qu'ils allaient, qui ont voulu forcer le président de la République en lui disant qu'on était capable de gagner la guerre, d'aller même jusqu'à Kigali. Mais là, le contexte est mauvais. Kamere, c'est parmi les conseillers qui disent attention, attention, attention. Aujourd'hui, là, il y a même plus important, qui est
à la base d'ailleurs de cette pétition ici, c'est les contrôles parlementaires, les enquêtes parlementaires dans les services publics de l'État. Est-ce que vous savez que depuis le mois de juillet, l'Assemblée nationale a dépêché 17 missions de contrôle dans 17 services publics. DGDA, OCC, CAMI, ONATRA, tout ça, tous ces services-là sont sous contrôle parlementaire. Et je vais vous dire que les premières impressions de sensibilité sont venues de là. Parce qu'en réalité, vous savez, celui qui initie cette pétition, qui est-il? Mbindoulé, il est le PCA, président du conseil d'administration du CAMI. C'est vrai, on dira que c'est un mandataire passif. Mais en même temps, le CAMI est sous contrôle parlementaire. Et il y a eu des choses qui se disent par rapport à la gestion et du conseil d'administration et de la direction générale dans ces services-là. Et de sorte que certains députés déjà au départ commençaient à penser qu'il y avait plutôt une forme de fuite en avant. Vous savez que cette pétition au début, elle vacillait. Il n'y avait que 41 signatures. Il passe sur la télévision pour dire que c'était 131. Mais on a remarqué, la plupart des élus ont remarqué que c'était faux. Elle a dû être récupérée par quelqu'un qui a voulu la porter plus haut. Donc c'est pourquoi moi, je dis, il y a aussi, en cas de déchéance, ce sera par peur du contrôle exercé actuellement dans les différents services publics. Règlement de compte, donc. Oui, c'est une fuite en avant. Parce qu'on voudrait avoir un bureau qui va oublier les rapports qui sont en train d'être faits actuellement par les élus du peuple. Donc, nous prendrons acte. Mais je vais dire encore une fois que le plus souvent, quand on croit abattre Vital Kamerhe, c'est là qu'on les réveille. C'est là qu'on les remet sur les centres de l'univers, de l'écosystème politique en RDC. Mais pourquoi seulement Vital Kamerhe? Pourquoi pas Jean-Pierre Bemba? Pourquoi pas les autres? C'est toujours Vital Kamerhe qui est... C'est ça la question. C'est ça la question. On a de l'OIDPS, surtout on est allé jusqu'à... VK est 6P, VK peut être en connivence. On est allé jusqu'à... Si vous vous rappelez, les deux mandats ici, on a fait des enquêtes sur les 100 jours. Le président de la République est venu dire lui-même que c'était un succès à 80%, alors qu'on venait de salir Vital Kamerhe. Et puis, beaucoup de gens ne le savent pas. Quand on parle même du dossier 100 jours, non, du dossier Jamal, est-ce que vous savez que après les différents travaux que Jamal avait effectués, est-ce que vous savez que lors des enquêtes, les parquets avaient saisi 35 millions de dollars du compte de Jamal? Et jusqu'à ce jour, ce montant n'a jamais été retourné à Jamal. Alors je vous pose la question. Est-ce qu'on peut continuer, parce que dans l'opinion, il y a toujours cette résistance-là. Est-ce qu'on peut continuer à parler même de ces dossiers-là? Comment on peut demander à Jamal de poursuivre les travaux alors que 35 millions de 57 millions sont toujours au niveau de la Banque centrale, ne lui ont jamais été retournés. Donc, vous voyez, les débats continuent, on l'entretient de façon superficielle, mais en réalité, le fond n'est pas là. Est-ce que vous savez effectivement qu'il y a quelqu'un qui a subi des humiliations dans un régime où il est co-initiateur, en fait, de tout ce qu'on a comme régime aujourd'hui. Donc, il y a quand même des choses qui font croire que le président Vital Kamerhe, chaque fois que vous le pensez mort, il se réveille. Il se révèle toujours que les pronostics que vous avez faits sont différents. Nous retenons que VK, au cas où il tombait, l'INC va prendre acte et puis rien ne va changer. Il reste allié du président Félix Tshisekedi et c'est passé. Ça, c'est une décision qui relève de lui. Je suis mal placé pour la prendre aujourd'hui. D'ailleurs, si je le disais, ce serait comme si je faisais une menace. Mais je pense que le président de la République le sait. Quand Vital Kamerhe est avec lui, il le sent. Et quand il ne sera pas avec lui, il le sentira aussi.
Voilà tout ce que je peux dire à ce stade. Merci beaucoup, c'est profond. Tokoba Nalikambetali, procès Joseph Kabila. Si Kabila est condamné à la haute cour militaire congolaise, la CPI pourrait-elle le juger à nouveau pour le même fait? Comment est-ce que vous analysez réouverture du dossier Kabila? Vous avez la parole. Merci madame. La CPI la motuna nayo. Tokolo Bela Bongo Azali, ancien président de la République démocratique du Congo. Mwanamboka Joseph Kabila. Oyo, la constitution à l'heure actuelle est occupée ça est statut moko Ezali n'a pas particularité ni en sort. Le biais était Mwanamboka wana Azali considéré comme étant un sénateur à vie. À titre de quoi? Parce que le constituant estimait qu'après avoir géré la République pendant un certain moment, Moutouaï Bibon a expérience et que normalement en tant que détenteur et expérience wana a apporter sagesse na wana niveau ya chambre haute ya parlement la biso tokoloba le Sénat et ezalaka bongo symbole ya sagesse. Et en tant qu'ancien président de la République, monsieur Joseph Kabila est soumis à Otokoloba le droit de réserve. Madame, vous allez vous rendre compte que monsieur Joseph Kabila, nous sommes en Afrique du Sud, il y a quelques mois, Abimi, dans le moment où vous allez agresser, pendant que le Rwanda était suffisamment acculé par la diplomatie du président de la République à niveau international, Abimi, la déclaration mon répondant Koloba était l'AFC M23 porter les aspirations du peuple congolais. Venant d'un ancien président de la République, madame, c'est ce qui est très grave. Parce qu'en d'autres termes, M. Joseph Kabila nous a montré clairement qu'il soutenait la démarche où Ezali Bongo, Yakoye Banako, Boma, ba compatriote Nabiso, parce qu'on s'est dit d'être frustré par le Lengue X, topé le Lengue Z, Yakosala Makambo. Et venant de lui, madame, la République démocratique du Congo doit considérer ceci comme étant un acte de trahison. Ça n'est suivi encore, madame, après avoir posé le discours à l'obité. Moi, je vais aller à Goma pour que nous initier ma consultation. Une zone sous occupation. Oyo ezali ko échapper temporairement na contrôle y a été pour le gouvernement central. Vous, en tant qu'ancien président de la République, on s'est retrouvé dans la zone wana sous la rébellion. Et madame, il a été accueilli en triomphe, escorté, sécurisé par le rebelle de l'AFC M23. Et le monsieur, au-delà de ça, va initier posture à la consultation. N'est-ce pas là une manière, il y a communication de nous faire savoir qu'en réalité, ça serait lui, le patron de l'AFC M23. Parce que le président de la République l'avait dit, madame. Il avait dit que son prédécesseur était derrière l'AFC M23. Et Joseph Kabila est venu par la suite matérialiser parole du président de la République en s'affichant clairement comme étant chef de bande de la rébellion. Parce qu'il a décidé de trahir la République. Parce qu'il a décidé de tenir les armes contre la RDC. Il fallait que la justice congolaise puisse se saisir de ce dossier-là. Ce qui a expliqué, madame, le procès qu'on a eu à voir devant haute cour militaire. Bali qu'on reprochait à Kabila Nini, on lui reproche de trahison, d'avoir trahi la République démocratique du Congo, qui à ce jour, madame, lui a tout donné. La RDC a tout donné à Joseph Kabila, et voire même après son mandat. Parce qu'il continue toujours à jouir dans la prérogative en tant qu'ancien président de la République démocratiquement élu. Vous m'avez posé une question de savoir, est-ce que si jamais on condamnait Joseph Kabila au niveau interne, et que condamner les sous na CPI, est-ce que Joseph Kabila va condamné pour le même fait? Topé pour la infraction moko. La Cour pénale internationale a bongo compétente pour connaître une certaine catégorie d'infractions. Infraction, il y a crime de guerre, génocide, etc. Donc je pense que ce que Joseph Kabila a traduit devant la Cour pénale internationale, je dois dire que tout comme dans le stade où on a été, et qu'on a été pour avoir trahi la RDC, comme c'était le cas devant haute cour militaire. Et qu'on a pour une infraction sous infraction notamment, il y a prévu dans le statut de Rome. Donc en ce moment-là, on ne pourra pas dire non bis in idem, dire qu'on ne peut pas juger la même personne deux fois pour la même fait. On ne fera pas application à principe parce qu'on se rend compte que en face, il y a des éléments, infraction, qui se différencier.
À l'heure actuelle, madame, on ne peut pas, parce qu'il y a certaines personnes qui disent que pour favoriser un climat de paix, il faudrait que tout le monde négocie na bango et tout ça. Madame, nous savons que dans le cas aussi, jamais il y a dialogue, tu es ici là. Et si là, à part partage équitable et à gâteau. Madame, mettez-vous à la place de ces pères de famille à l'Est, qui a perdu toute sa famille, qui a perdu sa petite fille. Voir aujourd'hui à l'heure actuelle un ministre Corneille Nangaa. Quel serait le message qu'on donnera à ces pères de famille là? Quelle serait l'image qu'on va donner à ces personnes qui sont à l'Est? Voilà pourquoi nous avons dit, madame, on ne doit pas nous mettre en posture à renégocier na bango pour chercher à ce que tout stopper justice, bazon sous la table de négociation. Non, cela ne va pas passer. On ne peut pas, madame, parce que ça sera le coup la mort na biso toroko tana cercle moko ezali vicieux. Très bien. C'est-à-dire que aux pouvoir de manière démocratique était au Kenya une rébellion, au Bomi ba congolais, dialogue aux zongi et puis au côté sous dans quatre institutions. La constitution de la RDC a établi de manière claire qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'on puisse arriver à accéder au pouvoir politique dans Mboka Nabiso. Merci beaucoup. Joseph Kabila, madame, pour chuter, Azalaki l'un des artisans, n'est-ce pas, la Saint-Titi. Par résolution, Azalaki plus jamais Moutawoko doit pouvoir dans Mboka Nabiso en passant par les armes. Vous allez vous rendre compte que Yemoko Joseph Kabila a violé les sous parce que clairement, il s'affiche aux côtés de la rébellion et du rebelle. En communication, madame, on ne peut pas parler, mais il y a des gestes qui prouvent une certaine compréhension. Yo rekolobate que ngala zana ba rebelle, mais tout le monde a une attitude na yo que mouton normal a qu'on s'affiche na ba rebelle au lengoté. Voilà pourquoi moi, je suis en train de pouvoir demander la justice et prospérer na initiative nango nyonso. Et si le procureur général, près la Cour pénale internationale, estime qu'il a suffisamment des éléments à charge contre M. Joseph Kabila, qu'il vienne enquêter et voir ce que ça va donner. Donc, à l'heure actuelle, madame, nous allons encourager la justice congolaise au niveau interne à prospérer dans sa démarche, mais aussi la Cour pénale internationale, parce que nous sommes signataires du statut de Rome. Si le procureur général estime qu'il y a un grief, un crime international pour reprocher contre Joseph Kabila, on a prospérer pour que la responsabilité soit établie. Merci beaucoup, Maître Koko. Vous avez la parole. Réouverture, il y a en lieu et place, il y a verdict, puisqu'on attendait verdict, et puis réouvrir bongo procès. Que l'élément ainsi que et Koti et Seigneur de conclure que ils allaient baliser chemin pour la démarche mon sous-topé. Il y a autre chose justement caché derrière réouverture, il y a dossier. Merci maman Naomi. Maman Naomi dossier oyo salanga maman passé en tant que Congomani passé en tant que professionnel de droit. Toyebi na biso ebelete mwandambo toyebi toyekola bao bazawa na musu bazana expérience koleka biso ya bambule ebele. Vous savez, la réouverture des débats, permettez-moi peut-être d'aborder la question sur le plan pédagogique. La réouverture des débats, c'est une procédure qui n'est pas assise sur les lois de manière interne. Elle a pour source ce que nous appelons en droit les usages ou les pratiques. Ça veut dire quoi? Na droit ils ont la source. La source à droit, la source la plus connue, la source par excellence, c'est ça, la loi Tomibeko. Il y a mis la jurisprudence, soit ensemble, il y a ma décision ou ma juridiction épaisse. Il y a mis ça, tu es dans la doctrine, veut dire, toi, ma livre en matière à droit. Il y a cadre les arabes usage, veut dire, modèle ou message déjà au sala, et si ka loi et lobby le cambote. Nous sous-soupez aller au tobengi équité, veut dire sens normal, il y a pas juge. Alors, réouverture à débat, ils ont procédé plus dans l'usage, dans la pratique. Ça veut dire, ça consiste en quoi? Ça consiste dans le fait de pouvoir solliciter auprès de la juridiction qui a connu une affaire, une réouverture pour quelle fin? Pour pouvoir soumettre à la juridiction des éléments nouveaux qui puissent permettre à la juridiction de statuer. Ça veut dire que dans le cadre d'instruction, non, dans le cadre d'instruction, dossier, on a aussi un cadre, un dossier mon corps. Et dans la pratique, comment est-ce que le tribunal se prononce? Le tribunal se prononce par ce qu'on appelle un jugement avant dire droit. C'est comme ça qu'un tribunal se prononce une fois que il est saisi par rapport à une demande en réouverture des débats.
Ici, je me pose la question de savoir comment est-ce qu'une affaire qui avait été inscrite pour rôle, je crois, pour un prononcé, et au lieu que la juridiction puisse se mettre à prononcer, la juridiction s'est mise à donner la parole au parti. On a habité droit au commun à niveau en on a habité et commun à niveau en Nous avons vu qu'il y avait une certaine réouverture des débats où les partis ont eu droit encore à la parole. Et les partis étaient en mesure de pouvoir aussi postuler et proposer à ce que l'on puisse revenir dessus à une date certaine. Non, de manière pratique, ça ne se fait pas. Le prononcé, c'est un jour, solennel. Les partis, nous ne parlons pas. Total les marathons, qui tribunal à lobby, IO, honneur et tribunal, on se retire. S'il y a à exercer les voies des recours, on les exerce après. Mais comment un jour de prononcé, les partis prennent la parole? Mais ça, c'est contradictoire. Je ne sais pas si c'est du droit nouveau. Je ne sais pas si c'est du droit nouveau. C'est là que je suis en train de dire qu'on va où? On ne va pas les désacraliser jusqu'à ce point. On va où? Et ce qui est encore regrettable, c'est qu'aujourd'hui, les juridictions militaires qui sont réputées être les juridictions répressives, maman, les juridictions militaires en République démocratique du Congo jouissent encore de leur sérieux parce que Bazara casse la répression. Mais on constate une juridiction qui siège de manière passive. On constate qu'une juridiction est là en train d'être dirigée par les partis. On ne sait même plus ici qui dirige ces procès. Ce sont les partis ou c'est les tribunaux? Mais que faut-il attendre de la démarche? Il y a partie civile, revertir les éléments, tout ça. Vous savez, en droit, nous disons, lorsque la politique entre par le palais, par la porte du palais, le droit s'enfuit par la fenêtre. Il n'y a plus de droit là-bas. On n'y voit plus rien. C'est un procès politique. Ouvertement, on n'y voit plus rien parce qu'on aurait pu ne serait-ce que respecter les règles élémentaires. Les règles élémentaires, même les règles élémentaires, on n'arrive plus à les respecter. J'étais avec vous sur ces plateaux ici avec certains confrères. Je leur avais dit que la manière dont ce procès se déroule, je ne sais pas comment est-ce que les juges vont statuer. Soit ils vont acquitter, mais condamnés, ils ne seront pas condamnés parce que qu'est-ce qu'on leur a apporté comme preuve pour apporter une condamnation? Je l'avais dit sur ces plateaux. On réouvre les débats parce qu'on a constaté que procédure d'Engue Salamaki, sur base de quoi le juge allait faire pour pouvoir condamner quelqu'un. Est-ce que Télémi ces démarches étaient pour nous rejoindre bongo nzela mosusunda kisa okena CPI ndenge? Alors maintenant par rapport à cette question-là liée peut-être il y a CPI, on change de fusil d'épaule présentement. Je ne sais pas parce que pour l'instant on sait que l'affaire avait été renvoyée pour ce vendredi, je crois, c'est vendredi qu'il y aura la poursuite de cette affaire. Mais par rapport à la question liée à l'éventualité d'un dépôt d'une supposée plainte à charge du sénateur à vie auprès de la CPI, je ne sais pas si c'est encore officiel, ça se trame encore en forme de rumeur, mais tout ce qui commence dans les rumeurs, se finit ça toujours par une réalité. Mais même si nous allons dans ce contexte-là, premièrement, sur le plan seulement judiciaire, si nous-mêmes au niveau interne, nous n'avons pas su être en mesure de pouvoir établir la culpabilité de quelqu'un, en y apportant des preuves. Quelles sont ces preuves que nous allons réunir pour pouvoir demander à la CPI de pouvoir condamner quelqu'un? Nous, en interne, on n'a pas su le faire. Quelles sont les preuves que nous avons pour pouvoir demander à la même personne d'être condamnée au niveau de la CPI? Et il faut retenir qu'au niveau de la CPI, qui est cette juridiction qui a été créée par les statuts de Rome et qui a pour compétence de connaître plus ou moins 3 infractions qui sont connues, c'est les crimes de guerre, crimes contre l'humanité et les génocides. Ce sont les trois infractions pour lesquelles la Cour pénale internationale est compétente de pouvoir statuer. Bon, par rapport à tous ces éléments-là, est-ce que si en manière interne on n'a pas su être en mesure d'établir cette culpabilité, c'est au niveau de la Cour pénale internationale que cela se fera? Et il faut aussi souligner qu'avant que la Cour ne puisse se saisir, la Cour avant d'être saisie, elle a besoin que le parquet puisse enquêter. Si le parquet enquête et pense que de par les éléments que le parquet près de la Cour pénale internationale pourra réunir est en mesure de pouvoir saisir la Cour pénale internationale, ils vont le faire. Mais pourquoi est-ce que nous voulons aller de plus en plus en aggravant la situation politique de manière interne? À qui ça profite? Très bien. Tous nous savons les origines de ce conflit. Ça profite à qui? On sait que l'origine du conflit que nous avons, c'est la fracture FCCH. Et elle va montrer ses ramifications jusqu'où. Et ça profite à nous, au peuple, en quoi?
Pourquoi est-ce que les deux illustres ou les deux grandes personnalités de ces deux grands ensembles ne peuvent pas sauver le pays? Bakoutanaki bango pour former coalition, mais surtout la quitté. Bakoutanaki baokanaki qui former coalition pour te sauver Mbokeke Liboso. Mais si quoi, Kabouari nakatia boyokani na bango. Les lots crises qui ont commis empiré, ils ont profité de la. Merci beaucoup. Ils sont des populations qui ont fait la. Voilà pourquoi j'en appelle plutôt dans mon Kondiamboka à avoir les mesures nécessaires au Yerusala que me retrouver autour d'une table pour sauver ne serait-ce que le peu qui reste de notre pays. Très bien. Quelle est la part du peuple dans tout ça? Quelle est la part du peuple dans tout ça? C'est une très belle question puisque que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit na procès Kabila, que ce soit na Bagéguer, ou à Zouaki Kota, ou à Zouaki Té, en quoi est-ce que le peuple est intéressé? Que gagne le peuple congolais? Que gagne le Congo dans tout ça? Soit Tezaka Baguerre, Bagéguer, Yaba Nzividi. Émission ici, mon ampoka, Malobano à soi. Quel est le message que vous lancez au peuple congolais, surtout à ceux qui sont dans la partie Est, puisque récemment, Toto, Mona, Bongo, Batueri et Salemi, plus de 70 morts, c'est presque chaque semaine qu'il y a quand même Makambo ya Bongo. Message n'y a lancé la Bango, puisque Nangambo na Bango Saint-Sa, lobby pour nous rejoindre maître que Sengela qui sursoir dossier Kabila pour nous Lukaki, mais est-ce que vous avez remarqué na même démarche à Lukaki, s'il y a un mot dans ce sens, oui. S'appelle. Alors, par rapport au procès Kabila, j'apprécie les pertinentes analyses de mes devanciers. Je voudrais aussi ajouter un élément du caractère subsidiaire de la compétence de la Cour pénale internationale et donner un avis. Ça pourrait se confirmer ou pas, que ce que la Haute Cour militaire a fait, c'était en prélude d'une forme de... en fait, la RDC se prépare à abandonner les procès au profit de la Cour pénale internationale. Parce qu'en fait, peut-être contrairement à ce que... légèrement contrairement à ce qu'a dit les intervenants, lorsque on parle de la compétence subsidiaire, c'est lorsque le gouvernement estime qu'il est dans l'incapacité d'organiser un procès. C'est comme ça que pour les mêmes faits, il se réfère à la Cour pénale internationale. Alors j'ai fait un pronostic, ça pourrait se confirmer ou pas, ça dépend. J'ai fait le pronostic que la Cour va devoir surseoir au procès à partir du moment où la RDC, comme État, vient de saisir la CPI pour les mêmes faits. Je ne crois pas, même si on parle de trahison, même si quand vous voyez, vous analysez les faits, ce sera toujours les faits qui concernent qui ont des implications, notamment en termes de crimes, de guerre, soit crimes contre l'humanité. Ce sera toujours la même, les mêmes faits qui reviendront. Donc moi, j'ai fait les pronostics que à partir de la saisine de la Cour pénale internationale, la RDC est en train de migrer vers la surséance des poursuites qui se font au niveau de la haute cour militaire. Mais on le verra dans les faits, bien entendu. Maintenant, par rapport à l'appel... Pour vous mettre un peu d'eau dans la bouche, s'il vous plaît, pour vous compléter, je crois pour des raisons pédagogiques, je dois souligner que lorsque une juridiction pénale est saisie, elle doit vider sa saisine. La juridiction a été saisie. C'est vrai que le gouvernement peut porter les mêmes faits au niveau de la Cour pénale internationale, mais la juridiction qui a été saisie doit vider sa saisine. Si elle ne vide pas sa saisine, elle commet une faute. C'est ce qu'on appelle le déni de justice. Elle est obligée de vider sa saisine. Si elle ne vide pas, elle va commettre un déni. Mais dans le cas où la haute cour condamne, est-ce que CPI est causal sur ce dossier? Au cas où la CPI au cas où la haute cour condamnerait, elle condamnerait par rapport à des faits. Quels sont les faits qui sont mis en charge? Ce sont les préventions qui sont mises en charge de l'actuel président de la République. Si ce sont les mêmes faits qui sont portés au niveau de la Cour pénale et internationale, là peut-être on pourrait évoquer ce principe de don bis in idem. Mais si les préventions sont différentes, qui va condamner trahison alors que Kuna Bazo poursuivre pour un crime contre l'humanité, là la Cour pourra s'en saisir. Mais si ce sont les mêmes faits, on pourra peut-être soulever cette exception-là et non bis in idem. Oui, moi-même sans vous contredire, je voudrais simplement aussi clarifier que
En fait, ici, c'est l'exception lorsque une juridiction extérieure est saisie. On peut toujours ordonner la surséance. Ce n'est pas non plus interdit. La surséance ne signifie pas que la Cour ne viendra pas vider. Mais c'est la volonté de l'État. L'État estime qu'il n'a pas la capacité de juger cette affaire ici. Il saisit la Cour pénale internationale. Lorsque le mécanisme est activé au niveau de la Cour pénale internationale, vous allez encore juger quoi? Donc, le ministère public lui-même peut se tenir le vendredi prochain, c'est ce qu'on verra bien entendu. Il peut se tenir debout pour dire, et d'ailleurs tout le monde est en train de critiquer le procès, si le fait, d'ailleurs vous-même vous l'avez dit, si le fait que les juges n'ont pas la matière, et il n'y a pas eu d'enquête sérieuse, et il y a beaucoup de failles dans la procédure. Donc, l'État a été dans l'impossibilité matériel d'organiser, disons, de construire sa propre religion. Les juges n'ont pas été capables de construire leur propre religion sur la base des éléments que l'État a présentés. Et moi, mais pourquoi avoir ouvert je continue à croire, que au nom du principe de subsidiarité, la RDC est en train progressivement de migrer vers la surséance de ces procès au profit de la compétence internationale. Mais c'est ce qu'on verra bien entendu. Est-ce que c'est une cohérence officielle, il y a union officielle, il y a Mboka, membre de l'Union sacrée, qui balobine étendu qui basent la preuve contre Joseph Kabila? Comment ça, il y a insuffisance de preuves? Bon, en fait, tout ça, c'est, vous l'a dit, la réouverture des débats telle qu'elle a été organisée, elle pose un problème. Elle pose un problème. En principe, dans la pratique habituelle que nous connaissons, c'est qu'il y a une partie qui saisit les juges par écrit pour l'informer de nouveaux moyens, bien entendu, pour davantage, encore qu'il avait déjà dit que sa religion était éclairée, mais il peut quand même surgir de nouveaux moyens que vous voulez encore apporter dans un procès. Et les juges ordonnent la réouverture des débats. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. On s'est retrouvé le jour où la Cour avait déjà annoncé les prononcés, et le même jour-là, on se retrouve déjà elle-même en train de redonner la parole aux partis. Ça a quand même fait tiquer. C'est pourquoi moi je pense que à partir du moment où les deux informations viennent presque au même moment, la saisine de la Cour pénale internationale et la réouverture des débats de ces côtés, je suppose que c'est une bonne formule qui va permettre au ministère public, en toute connaissance des causes, parce que le ministère public représente le gouvernement qui a saisi la CPI, c'est le bras du gouvernement dans ce procès, c'est lui qui viendra devant la même cour pour dire, écoutez, pour tel fait, au regard du fait que d'abord le prévenu n'a jamais été appréhendé, au regard des moyens dont nous disposons limités pour enquêter, nous avons déféré les mêmes faits devant la Cour pénale internationale. Nous demandons que vous puissiez surseoir, en attendant, bien entendu, les sorts que la Cour pénale internationale réservera à ces procès. Ça, c'est mon pronostic. Bien entendu, je ne dis pas que c'est la parole d'évangile, bien entendu. Mais je termine en disant qu'à l'est du pays, notamment dans les Grands Nord, Kivu, nous vivons des drames graves. Moi, dans ma communauté, la communauté Nandé, qui est majoritaire dans le Nord Kivu, nous avons, en une semaine seulement, fait l'objet d'un massacre de plus de 110 personnes qui ont été égorgées pour certains, fusillées pour d'autres. Ça peine tout le monde là-bas de savoir qu'à Kinshasa, on est venu, nos propres députés, notamment les députés Mbindoulé, il est venu, au lieu de mobiliser la nation pour ces questions-là, il se trouve dans des théâtres, comme l'a exprimé mon dévancier. Et à l'est, nous avons aussi Lubero qui est occupé, Rutshuru occupé, Massissi occupé, le sud Kivu, n'en parlons pas, Goma, et Walungu, et ainsi de suite. Non, nous pensons qu'il est temps de rappeler à la classe politique qu'il y a dans une nation des moments où il faut savoir choisir les urgences. Il faut savoir choisir les priorités. Et la seule priorité, ce n'est pas de diviser la nation. La seule priorité, c'est d'unir les gens
pour qu'on se concentre sur ses objectifs. Merci beaucoup, Mme Bokandeko Ephraim Albombokayo. Quel est le message que vous lancez au peuple congolais? Qui retenir de votre passage ce matin madame, sur ce plateau? Avant, comme à niveau, il y a lancé un message, il y a quelques points sur le plan juridique qu'on a dit d'accord na co-débatteur nangai. Parce que, madame, nous sommes en matière pénale et Moutou Oyo azali mettre réaction pénale les alliés ministère public. Et le ministère public instruit à charge et à décharge. Ça veut dire que ce que le ministère public a comme un niveau à saisir juridiction, et que pour le ministère public à réunir des éléments suffisants, ils ont prouver culpabilité à Moutouana. Alors le ministère public ne peut pas se déduire à la barre au sein de la juridiction répressif à babongona qu'au sursoir. Pambaté ceux qui va juge, va vider ses imités, va s'exposer na auto ko benga prise à partie devant cour et à cassation pour déni de justice. C'est-à-dire que vous en tant que juge, une fois que vous êtes saisi pour de faits, il faut que vous videz ces immois. C'est à ce moment-là que vous avez un dessaisissement. Joseph Kabila, au niveau interne, je le répète, il est poursuivi pour trahison. Quels sont les moyens où trahir Saramboka par rapport à la loi, notamment le code pénal militaire, soit en donnant le moyen logistique, soit en donnant des informations. Ils allaient parmi les éléments et matériel infraction et trahison. Donc cette infraction-là de trahison, ils allaient confondre l'infraction ils allaient prévue dans le cadre du statut de Rome. Donc pour dire ici, madame, on est en face de deux démarches et les deux démarches, ils allaient se différer totalement. Ici au niveau interne, il est poursuivi pour trahison et la juridiction pénale saisie, il doit d'office se prononcer jusqu'à la fin. C'est alors qu'à se dessaisir. Ce qui a sali en côté, à s'exposer, na la procédure, il y a prise à partie devant cour et cassation. Passage dans la Libongo pour interpeller seulement le peuple congolais. Alors, nous sommes dans une situation de crise. À l'heure actuelle, madame, je ne pense même pas qu'il devait y avoir une opposition. L'Ukraine est en train de vivre la même situation. Mais comment on n'a jamais été que quand il y a l'Ukraine, on a voix qui s'est discordé. Comment on a tout basali kakananzela moko. Nous demandons à ce que biso ba congolais que on a refléter et lokowana. Tous soyons derrière le président de la République. Finissons dans nos makamuya est. Tant on reviendra dans nos guéguerres, on reviendra dans la position politique Nabiso dès le départ. Le positionnement politique est prendre les déçutés sur la nation congolaise. Puisqu'au-delà de tout, nous sommes congolais et c'est la mère patrie qui nous réunit. Merci beaucoup, monsieur. Maître Samuel Koko, votre message et pour le peuple congolais. Merci beaucoup, maman. Je crois qu'on a passé un bon moment d'échange citoyen à co-débatteur. Et en conclusion, tout ce que je pourrais dire, premièrement, c'est par rapport au contexte actuel sur le plan politique qui est caractérisé par la question de déchéance de membres du bureau. Je crois que c'est vrai que la machine est déjà lancée. Il y a le président du Parlement et le président de l'Assemblée nationale qui a pris de la hauteur en acceptant de réceptionner la pétition et à pouvoir laisser le règlement d'ordre intérieur être appliqué. Je crois peut-être demain qu'ils vont réellement traiter de ces questions-là, que l'intérêt supérieur du peuple ne cesse de primer, que les intérêts mesquins, les intérêts politiques qui profitent au peuple ne cessent de distraire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement n'a plus assez de temps. Mokondiambo katikali na ngonga moke, durant ngonga oyo, to sungae, to chaye maboko, pour accomplir ne serait-ce que mwandambo, ya promesse à pesa ki ba kongomani, mukolazwa ki manda. Alors, deuxièmement aussi, par rapport à actualité liée peut-être à procès à sénateur à vie, je crois que j'en invite tout simplement à hauteur, il y a Mokondiamboka, pe na ba décideur mususu ba bakaka ko réunir tout autour d'une table ba géant wana pour na yebi que ceux qui ba mi réunir 80% makile les ana est wana etelema ils ana okaka ba tractation d'ordre politique aux ont donné lieu à ça. Alors je vais carrément aussi en appeler tout simplement aussi aux Congolais de rester unis, que les politiciens ne nous divisent pas parce qu'on en a suffisamment assez. On a besoin de sortir de cette crise afin de vaquer à nos occupations. Et nos salutations et nos compassions s'adressent aussi à Bande Konabiso Bazana Estamboka, Baïbaïté, Tozana Bangokaka et Longo. Merci beaucoup. Bâtir un pays plus beau qu'avant, la République démocratique du Congo, Mboka Nabiso, Tolinga Congo, Tobatira Yango, Peto, Tonga Ekolo Nabiso, Tokutan très prochainement. On a invité Mosusu. Je promets que la prochaine fois, Tokozo Belabongo, répartition et habillé, puisque
budget il y a tour oyo topé projet à loi des finances et ça bongo inamotango il y a 20 milliards qui déposé dans le parlement il y a un cause affecté na ba esika nyonso ya mboka Congo na ba domaine nyonso pour que makambo ait évolué tukokutana vendredi na ba invité mosusu toujours avec le plaisir de vous servir botika na malamu pe kimia na botana bino au revoir merci.